Allez, on est parti pour une analyse du Bitcoin parce que enfin il se passe des choses. Donc on va faire une revue du marché, on va principalement se concentrer sur Bitcoin, enfin que sur Bitcoin aujourd'hui, mais parce que tout simplement il se passe quelque chose. On le voit, on était en tendance baissière avec ici des sommets et des creux de plus en plus bas. Voilà, c'était assez visible. Et là on vient d'inverser la tendance avec ici un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Donc on a validé, enfin on a fait ce W qui n'est pas encore validé. Pour le valider, il faudra clôturer au-dessus de ce niveau, ce niveau est tout simplement la ligne de coup du W, et on l'a cassé, mais on attend vraiment la clôture à 2h du matin, parce qu'on pourrait avoir une fausse cassure. Par exemple ici on voit qu'on a un W, tac, mais on n'a jamais clôturé au-dessus de ce niveau. On a juste méché plusieurs fois, mais on n'a jamais clôturé. Donc on pourrait tout simplement avoir une fausse cassure et une réintégration, ce qui serait vraiment bearish pour la suite. Donc en tout cas, on est sorti de ce range, dans un range qu'on avait en 4 heures. Si je mets mon extension de Fibonacci, on va aller faire les extensions de ce range, voir les 118 à quel niveau il se trouve. On a buté dessus, légèrement, on ne les a pas touchés, mais voilà, on a été chercher les 1,414 et on bute sur les 1,118, donc c'est tout simplement les niveaux théoriques de ce W. Et si vraiment les acheteurs ont de la patate, on va dire, ils iront chercher les deux d'extension, et surtout ils pourront venir liquider ici les shorters, parce qu'ici on a énormément de shorters, donc tout simplement de la liquidation short, des gens qui ont pris des shorts et qui ont mis leur stop loss sous les précédents sommets. Donc voilà, on pourra aller liquider cette zone-là. Ici on notera qu'on a aussi une zone d'imbalance, donc c'est tout simplement une zone où il y a un déséquilibre de marché, où le marché aime bien revenir, parce que si je mets le volume profile, on voit qu'il y a eu très peu d'échanges à ces niveaux de prix, très peu de business, et le marché aime bien revenir dans ces zones, puisque tout simplement c'est des zones où il peut venir capturer de la liquidité. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte. D'un point de vue MACD, on a validé cette divergence haussière en 4 heures, donc c'est-à-dire qu'on a une reprise du momentum dans la main des acheteurs, les vendeurs s'essoufflent, et ça c'est très bullish. On a presque validé notre W, alors on a notre W en 4 heures, mais ce qu'on attend c'est vraiment un W en daily. Et d'un point de vue localisation, on est vraiment en bas du range, donc de notre gros range, et instaurer un W ici, c'est bullish quand même pour la suite, parce que ça veut dire que les acheteurs, ils défendent ces prix, et ils veulent pas pousser le prix plus bas. On va mettre, alors, on va enlever ça pour que ça soit plus lisible, tac, et tac, on va mettre les volumes, parce que c'est très important quand on a une cassure comme ça, d'avoir des volumes acheteurs qui accompagnent la cassure. Et c'est ce qu'on voit, on a des volumes acheteurs, la bougie n'est pas terminée, et on a quand même des grosses barres sur ce histogramme des acheteurs. Et si je me mets en 4 heures, on voit que la cassure de ce W, de ce range, est accompagnée par des volumes. Ça c'est très important, parce que si au contraire on n'a pas des volumes, c'est-à-dire que c'est tout simplement une fausse cassure. C'est quelque chose de très classique. Par exemple, je vais reprendre encore cet exemple, mais ici on a la cassure de ce plus haut, ici, et on voit qu'on n'a pas de volume, hein. Les volumes sont décroissants, on voit qu'on fait des bougies qui sont, l'histogramme est décroissant. Donc ça nous annonce que il y a pas de conviction des acheteurs et que c'est tout simplement une fausse cassure. Là par contre on est plus sur une vraie cassure. Alors c'est pas du sûr à 100%, mais en tout cas ça augmente les probabilités que cette cassure soit bien réelle. Maintenant les niveaux à aller chercher, donc on a vu les 118 qui sont les premiers niveaux, mais on peut très bien aller chercher les de ce Fibonacci, les 0,118, donc notre zone de rechargement au niveau des 1,118 et des 0,786 ici, qui sont la zone de rechargement de short. Donc si les vendeurs se remontrent, il y a de grandes chances que ça soit dans cette zone pour faire l'inverse d'un W, c'est-à-dire un M dans cette zone pour repartir en continuation baissière. Parce qu'on voit qu'on est un peu toujours, si on prend vraiment du très long terme, on a un sommet ici, un creux ici, un sommet ici et un creux ici. Et ce qu'il faudrait, ça serait casser le précédent sommet pour casser un peu cette dynamique qu'on avait mis tout simplement. Si je me mets en weekly, voilà, on voit qu'on fait un sommet, un creux, un sommet, un creux, et là il faudrait casser le précédent sommet pour vraiment retourner la tendance un peu long terme. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et si je trace mon Fibo sur tout ce niveau-là, on a les 0,382, donc le premier arrêt qui est en confluence avec les 0,118. Donc on va dire le prix au niveau des 21 000 $, il va être très difficile à passer, parce que en plus qu'on a cette confluence de Fibonacci, on a ici une très grosse résistance qui est un support auparavant. On l'a vu ici, ça a fait office de support, ici de support, et on l'a cassé. Et maintenant c'est devenu une résistance. Si je mets d'ailleurs le volume profile, ça m'étonnerait pas qu'on soit... Ok, on a un trou dans ce volume profile à venir combler, donc on pourrait très bien aller chercher ces 21 000 et repartir en tendance baissière tout simplement. Mais on est repassé au niveau du POC, qui est le point of control, c'est là où il y a eu le plus de volume échangé. C'est généralement un support ou une résistance en fonction de comment on évolue en dessous, au-dessus de cet indicateur.
Voilà, maintenant, il y a quelque chose à faire. Pour moi, il y a quelque chose à faire. Il y a, voilà, là, on va dire que les setups qui étaient de plus à shorter le marché, on est plus sur un endroit pour shorter le marché de mon point de vue. Ici, on va plus prendre des setups à continuation haussière. Donc déjà, si on a une clôture comme ça, et on revient chercher la ligne de coup, donc voilà, si on a une clôture comme ça, et demain on revient chercher la ligne de coup, on peut avoir un pullback et avoir une continuation haussière. Donc ici, si on a le feu vert avec certains indicateurs, l'order flow et le MACD qui pourquoi pas me donne une divergence haussière en 1 heure, on pourrait avoir un setup intéressant. Mais on voit qu'en général les lignes de coup c'est on va dire des zones qui sont souvent retestées. Ici on avait une ligne de coup, on l'a cassée, on voit qu'elle a fait support ensuite. Voilà, les lignes de coup sont quelque chose de très puissant pour c'est tout simplement un support, une résistance que peu de personnes voient, parce qu'en général les gens ils arrivent à voir des supports et des résistances classiques comme ici, voilà, un gros support que tout le monde voit. Bah, on est venu chercher la liquidité sous ce niveau-là. Mais la ligne de coup c'est quelque chose de très intéressant, et franchement si vous voulez rentrer en trade, alors c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, si on dessine demain un retracement ici, si on retrace, on va placer notre Fibonacci en 1 heure, hop, on serait en dessous des 0,382, voilà, si on retrace ici, on fait une divergence sur le MACD, donc on va dessiner, ça va être plus simple, mais imaginons, ici on chute comme ça, hop, on fait quelque chose comme ça, et là sur le MACD, on vient valider une divergence haussière, tout simplement. Donc un MACD qui fait une divergence haussière. Pourquoi j'ai deux MACD, j'ai même pas vu. Hop, donc on voit qu'ici on aurait une divergence haussière, parce que tout simplement l'indicateur est en contradiction avec le prix. Et ici, ce qui serait bien, c'est voilà, aller chercher la ligne de coup, voire même les 0,118 qui sont, on voit, en confluence avec un W. Ici, on a une grosse résistance qui est maintenant un support vu qu'on l'a cassé à la hausse. Et ici, on peut pourquoi pas avoir quelque chose d'intéressant si on structure un W. Si on vient structurer un W sur ces 0,118 ou la ligne de coup, on peut avoir un setup de continuation haussière tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le Bitcoin. C'est lui qu'il faut regarder en ce moment vu qu'il surperforme l'Ether. L'Ether pour le moment il souffle un peu, hein. Il a connu une grosse hausse comparé au Bitcoin, hein. Si on regarde la paire Ether Bitcoin, voilà, il a connu une très grosse hausse. Et là voilà, il consolide un peu, donc on va patienter, on est entre deux bornes et on verra la suite pour Ether, mais pour le moment c'est Bitcoin qui surperforme le marché. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Comme je le dis assez souvent, il y a du lourd qui arrive, une grosse formation qui arrive fin octobre, début novembre. Donc je vous laisse rejoindre le Discord et voilà, préparez-vous pour les prochaines semaines si vous voulez vraiment apprendre, rentrer dans le training, dans l'investissement. C'est un monde qui est pas facile, mais il y a de grosses opportunités, il y a de grosses choses, il y a énormément de choses à faire. Et je suis en train de préparer tout ça, une grosse formation, quelque chose de très lourd qui arrive. Donc voilà, rejoignez le Discord si vous voulez parler avec une communauté, échanger avec moi, si vous avez des alts que vous voulez que j'analyse ou des termes que vous n'avez pas compris dans cette vidéo. Dans le lien en description, vous cliquez sur le lien du Discord et c'est avec un plaisir que j'échangerai avec vous. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et on se retrouve demain sûrement pour une analyse d'Ethereum.